Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Guillaume Lydie. Donc en fait, Guillaume est trader scalper depuis maintenant plus de 6 ans et il est en quelque sorte le cofondateur de GP Opération. Donc je l'ai invité parce qu'on discute très souvent ensemble et il va nous parler un peu de lui. Donc bonjour Guillaume, Bonjour Laetitia, tu comment vas bien? vas-tu? Ça va, Ça merci. va, merci. Bah, tout d'abord, merci pour cette interview, ça me fait très plaisir. Ben, ça me fait plaisir à moi aussi, hein. Plaisir partagé. Ben, en tout cas, ben, en fait, je voulais commencer l'interview justement ben, pour avoir une petite présentation de toi. Donc, si tu Mhm. pouvais juste nous parler de d'où tu viens, ton parcours, tes objectifs, et puis aussi de ta compagnie également. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, j'ai un parcours assez atypique, puisque dans mon entourage familial, il y a des traders. Du coup, depuis l'âge de 8 ans, on va dire, j'ai un petit aperçu du trading. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, Chez je nous, voyais. ouais. Oui, c'est pas commun, mais bon, c'est une chance. Oui, c'est clair, c'est clair. Et c'est vrai que bah, à l'âge de 8 ans, je voyais des graphiques. Pour moi, c'était un peu comme un jeu, comme sur les premiers Nokia, un truc qui, voilà, qui se déplace, qui bouge et qui sert à rien. Et très vite, quand je suis arrivé dans l'adolescence, j'ai compris qu'effectivement, il y avait possibilité de gagner de l'argent avec ça, voilà, d'acheter, revendre, faire des bénéfices, sans forcément aller travailler. Bon, Oui, sans aller travailler, c'est voilà, c'est pas exactement comme ça, mais dans l'idée, c'était ça. Donc, oui, très vite, je m'y suis intéressé un peu plus en profondeur. Quand j'ai commencé à lire, à poser des questions également à mon entourage, à me former également. Et 18 ans arrivent, qu'est-ce que je fais de ma vie? Très bonne question. Eh bien, j'ai commencé un peu par la fac de droit. Et au bout de 2 mois, je me suis rendu compte que ça, ça ne m'apportait rien. Et oui. du coup, je me suis lancé dans le trading à temps plein. Donc, Waouh, compte super. réel, et puis voilà. Directement. Directement. Oui. Mais au niveau de ta formation, tu as commencé en fait à être formé avec ton père ou tu t'es formé de manière un peu autochtone, enfin autonome, pardon, autochtone. Ben, je dirais les deux. Alors, c'est vrai que Ouais, mon père, ben, forcément, j'étais encore jeune, donc pour lui, c'était d'abord, tu apprends à l'école et ensuite, je t'explique comment ouais, trader. tout à fait. C'est pas vraiment ce que j'ai fait. Je me suis plus concentré sur le trading et en parallèle, il m'aidait à, on va dire, à peaufiner des stratégies. Ok, Donc super. voilà. C'est un beau parcours en tout cas. Et au niveau, là, tu es actuellement, tu as monté ta propre entreprise en quelque sorte. Là, tu es le cofondateur de GP Opération. C'est ça. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu justement ce que tu as fondé par toi-même? Ben, alors, ce qu'il faut Par ta savoir, c'est structure. que j'ai travaillé depuis des années avec Pascal April. Oui, Et donc, ben, on s'appelait régulièrement, on faisait des analyses ensemble, on investissait ensemble. Et en fait, très rapidement, on a eu une problématique, c'était celle de créer un indicateur qui permettait d'avoir des signaux de qualité sans oui, pour autant être devant l'écran. Donc, on a travaillé là-dessus. Pascal, qui est programmeur de métier depuis plus de 30 ans, il avait les connaissances pour. Moi, j'avais les connaissances d'un point de vue stratégie. Et du coup, nous avons décidé de mixer tout ça pour en faire un indicateur, voilà, capable de nous donner des signaux assez qualitatifs sans être forcément devant l'écran. Donc, j'y reviendrai plus tard. oui. Et donc, à partir de là, on a commencé à travailler ensemble, on va dire de plus en plus. Et donc, fin 2019, nous avons décidé de créer GP Opération Trading. Donc, afin d'apporter bah, nos connaissances tout d'abord, mais également d'apporter des outils aux traders particuliers qui, ben, comme nous un jour, ont commencé, mais qui ne sont pas arrivés à aller beaucoup plus loin que le stade merde, je perds du pognon. Voilà, c'est ça. Ouais, super, super. Et donc, vous avez créé plusieurs indicateurs ou vous avez vraiment sur une base de, comment dire, une seule stratégie ou vous avez plusieurs façons de faire? Alors, il y a déjà la partie formation chez GP Opération Trading. Donc là, on est à 2 formations. Donc la première formation, c'est pour les tout débutants jusqu'au niveau confirmé où tu arrives à générer un salaire ou même à doubler ton salaire. Ok, Donc toute cette partie, c'est Pascal qui s'en occupe. Donc là, il prend vraiment en fait les bases. Qu'est-ce que c'est que le trading, tout simplement, commencer par la base, jusqu'au stop loss, take profit, la psychologie à avoir, l'émotionnel, apprendre à se connaître, etc. Jusqu'à arriver à délivrer deux stratégies.
une Ouais. plutôt swing et très passive et une un peu plus intraday et agressive. Donc ça, Ok. c'est pour la partie débutant. Ensuite, moi, je m'occupe plutôt de la partie, on va dire, un peu scalper fou, un peu plus, voilà, plus nerveux. Ouais. Et donc là, c'est vrai que moi, je trade actuellement avec les volume profile depuis plusieurs années. Ça, Donc, il c'est y a, ton outil, c'est ton indicateur principal, enfin, c'est vraiment ton outil fétiche ou... c'est mon indicateur principal. D'accord. C'est avec celui-ci que je scalpe tous les jours depuis des années. Et que pour la petite histoire, j'avais découvert lors de mes séjours prolongés en Autriche. Voilà, pour la petite histoire. Parce Et que tu as passé quelque temps en Autriche aussi, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Tu t'es expatrié pendant un petit peu de temps là-bas. Pendant quelques temps, on va dire, oui. Ouais. Et donc, c'est vrai que bah, là-bas, ils ont d'autres stratégies. Je me suis beaucoup inspiré de ce qu'ils faisaient pour créer ma propre stratégie. Hmm. Et actuellement, je trade avec les volume profile et c'est cet outil, cette stratégie que j'ai envie de transmettre aux gens. Aux scalpers un peu fous qui veulent vraiment, on va dire, percuter, dit vulgairement percuter le marché et puis décupler leurs capitaux, etc. Et justement, cet outil-là, le volume profile, tu l'utilises vraiment plus pour de l'intraday ou tu l'utilises également dans le swing ou c'est juste un... C'est que pour du scalping. C'est que pour du scalping? Que pour le scalping. On peut l'utiliser pour l'intraday. Ouais, Ça donne ok. des résultats aussi intéressants, mais moi, je préfère le scalping. Le scalping. Parce que c'est vrai que ma stratégie principale porte sur le scalping, puisque selon moi, moins de temps qu'on est exposé au marché et moins qu'il y a de risques. D'accord. Parce que c'est vrai que chaque annonce économique ou politique peuvent faire bouger le cours on va dire, dans un sens qui nous est pas forcément favorable. Donc, Ok, j'aime vraiment être exposé le moins de temps possible au marché pour prendre le moins de risques possible. d'accord. Oui, oui, c'est une stratégie. Ça dépend aussi de la personnalité de la personne aussi, là, je suppose. Il faut être un peu Moi, nerveux, mais moi, je préfère tout le contraire, donc c'est pour ça que je dis ça, là, mais c'est bon. Mais ça dépend des personnalités des gens, effectivement. Mais tu es sur les marchés, le Forex, ou t'es sur les indices? Quel est ton marché où vraiment tu te sens vraiment confortable? alors je dirais le Forex, Ouais, pas tout, mais vraiment l'euro-dollar, l'USD-JPY ou l'AUD-JPY, d'accord. et également le gold. Et également le gold. Ouais, Ouais. c'est vraiment mes actifs de prédilection. Après, voilà, ça dépend des cycles. On peut être une semaine plus sur l'un, une semaine plus sur l'autre, ça dépend. Mais grosso modo, c'est vraiment sur ces actifs. Ok, ouais, non, c'est intéressant. C'est quand même assez intéressant. Et là, du coup, tu trades depuis 6 ans, mais vraiment à ton nom propre, quoi. Vraiment, C'est ça, genre full time, en plein dedans, tous les jours. full time, jour et nuit. Super. Mais est-ce que justement, tu aurais, tu sais, pour quelqu'un qui commence, tu aurais des conseils à donner ou, tu sais, comme une feuille de Hmm. route à suivre, des étapes différentes, justement, pour arriver jusqu'à la stabilité? Alors, j'en ai plusieurs. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai commencé par le premier qui va malheureusement déplaire à beaucoup. Mais malheureusement, c'est comme ça qu'on arrive. C'est vrai qu'on entend souvent, il faut se former, quand tu commences le trading, il faut pas le commencer seul, il faut vraiment se former, etc. Et à mon sens, certes, c'est une part de vérité, mais apprendre avec parcimonie, puisque, enfin moi personnellement, ça n'engage que moi, mais il vaut mieux commencer, mettre 500 euros sur un compte, essayer vraiment de soi-même le cramer, se faire plaisir, en cramer un, voire deux, et ensuite se former. Parce que c'est vrai que l'être humain, tant qu'il n'a pas, on va dire, fait ses propres expériences, Hmm. et quelque part vu ses propres faiblesses, il a du mal on va dire, à s'appliquer à ce qu'un autre peut lui apprendre. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Oui, oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Bah, de toute façon, on a tous cramé un compte. Ça fait partie, malheureusement, c'est dans 80, je pense 95% des cas, commencent par cramer un compte. Mhm. Formation ou pas formation, parce que même en ayant été formé, le truc c'est que ben, tu sais, le trading c'est quand même aussi personnel, donc les impulsions et tout, la personne, le coach, elle n'est pas là pour prendre les décisions pour toi non plus, ou te Exactement. contrôler ou appuyer sur le bouton à ta place. Donc au début, ça fait partie un peu, Mhm. en quelque sorte, du protocole. Et effectivement, comme tu dis, juste savoir comment, enfin, c'est bête à dire, mais c'est apprendre un peu à la dure aussi, hein.
On passe un c'est petit ça. peu par ces épreuves. Il y a pas de, comment dire, de raccourci. Ah non, des raccourcis, il n'y en a pas, ça Il y en c'est a sûr. pas. Après, c'est vrai il y a différentes écoles. Par exemple, mon associé, lui, c'est plutôt d'abord apprendre à se connaître, Ouais, apprendre à connaître sa relation avec l'argent, avec son emploi du temps, avec vraiment apprendre à se connaître, ouais, puis passer sur de la démo, puis passer sur du réel. Mais voilà, après, il y a différentes manières de faire. Il a des très ouais, bons résultats avec ses étudiants, comme moi, j'en ai aussi des résultats intéressants avec mes étudiants. Euh, Néanmoins, juste commencer avec de la démo, c'est pas bon. Juste commencer avec avec un formateur, c'est pas forcément bon, mais il faut vraiment faire d'abord sa propre expérience et ensuite se ouais. former et ensuite, voilà. Oui, Après, oui. c'est un point de vue, ça se partage ou pas, mais c'est comme ça que je vois les choses. Non, non, mais c'est sûr, hein, chaque formateur aussi a sa propre opinion à travers cela, là. C'est vrai que moi, le démo, je me rappelle que ma coach me disait pratiquement un mois et demi sur démo pour vraiment se rendre compte si le système ou pas fonctionne bien. Mais j'avoue que sur des mots, c'est pas du tout le même effet. C'est que oui, ça va très bien fonctionner, mais des fois aussi, il n'y a même pas le contexte des liquidités aussi qui est là, le contexte des spreads, les contextes, tu vois, il y a plusieurs contextes ah oui, ben, cool, on a eu ce prix-là, on va dire qu'on a eu à ce prix-là, mais finalement, on n'a pas eu à ce prix-là dans le temps réel, Mhm. parce que ben, il y a aussi le contexte aussi émotionnel, en dehors du technique. Et c'est vrai que bon, ben, c'est bien pour commencer, c'est sûr, ça fait partie du processus en quelque sorte d'essayer, mais le véritable apprentissage, c'est avec le trading, c'est pas du faux argent, c'est du vrai argent. C'est ça. Donc, Et psychologiquement, c'est là où est toute la différence. et c'est là où voilà, c'est le deal, il est là. Et comme tu dis, comme Pascal aussi dit souvent, c'est que justement, ça fait se connaître, c'est la chose la Mhm. plus importante. Parce que C'est tes ça. défauts vont prendre des proportions incroyables dans le trading. Donc, c'est apprendre à se connaître et essayer de contrôler tout ça et sa relation avec l'argent. Mhm. Ouais, exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que pour la petite histoire, moi que j'ai commencé, Ouais, j'avais été énormément formé au swing trading. Donc j'avais une stratégie de swing trading qui marchait très bien. ouais. J'avais un très bon niveau en swing trading. Et le jour où je suis passé en réel, je me suis aperçu que bah, c'était pas ça, que ça me correspondait pas du tout. Ah ouais, c'est marrant ça. Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dans le scalping aussi. C'était Ouais. aussi une des raisons. Donc, mais je dirais pour résumer, il n'y a pas forcément une ou l'autre manière, Mm. on dire, qui soit supérieure pour apprendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est vraiment se connaître et faire ses propres expériences et ensuite se former. C'est voilà, pour résumer. Ouais. Ok, ouais. Non, c'est marrant, généralement les gens vont dire formation d'abord et après, enfin, dans une règle générale, là, dans une convention générale. Donc, c'est bien d'avoir aussi un petit peu d'autres façons de faire. C'est vrai que la formation, que ce soit de la formation pour moi avec quelqu'un ou de la formation de manière autonome, bon, ça fait partie de la base. Et après, le problème, c'est que en fait, c'est l'expérience qui fait tout le reste. C'est que on a beau avoir toutes les connaissances possibles, euh, le, le- le truc, c'est que ça va prendre du temps en fait de les mettre en application. C'est un peu comme à l'école, on apprend tout par cœur C'est et ça. on arrive sur le terrain. Oui. Et on ne Donc sait pas quoi faire. Ouais, c'est voilà, vrai. c'est ça. C'est exact. Le trading, c'est exactement la même chose. On apprend beaucoup de choses au Mhm. début. Ça peut être mélangeant, les bases et tout. Et puis après, bah, à fur et à mesure qu'on le pratique en temps réel, c'est l'expérience qui fait vraiment évoluer les choses d'une manière beaucoup plus avancée. Mais c'est comme C'est dans vrai. tout. C'est comme dans tout. Mais après, personnellement, bon, je ne sais pas quelle est ton opinion à travers cela, mais je ne conseillerais pas forcément des gens de se lancer vraiment full-time comme ça directement dès le début. C'est vraiment tu sais, comment dire, de garder son travail à côté, garder sa source de revenus à Je côté suis d'accord, ouais. Oui, et totalement. progressivement après, tu sais, évoluer, déjà avoir comme déjà un revenu déjà stable, un revenu passif en quelque sorte Mhm. avec le trading en plus de son travail. Parce qu'une fois que tu es full-time, là, l'effet émotionnel est deux fois plus intense. Donc, C'est dur, hein. C'est très c'est- dur. donc là aussi, c'est la deuxième étape, c'est la deuxième, je trouve que enfin, je sais pas de ton côté, mais pour moi, ça a été vraiment la deuxième étape qui te mène à un niveau aussi un petit peu Mhm. supérieur. Parce que là, tu es dans les faits réels, hein, en quelque C'est sorte. ça. C'est ça. Bah déjà,
quand je dis faire ses propres expériences, je Mm. parle bien sûr avec un petit capital, Ouais. 250, 500 euros. Je dis pas de mettre tous les économies que l'on a Non, non, c'est dessus. Non, sûr. non, ça surtout pas, surtout pas. Mais c'est juste pour avoir être au contact de cette notion d'argent, Ouais, de faire travailler l'argent et puis voilà. Après, c'est vrai que lorsqu'on trade à temps plein, c'est quand même un stress constant, ouais. puisqu'on peut très bien être positif le mois de janvier, par exemple, et être perdant ou flat le mois de février. Donc, il faut compenser par rapport aux gains gagnés, par rapport aux pertes, etc. Donc, c'est une pression et je pense que l'étape, euh, être un très bon boursicoteur en plus de son travail et être trader full-time, c'est une étape, quoi. Il Ouais, faut oui, être ça sûr c'est de clair. son choix et puis il faut savoir que c'est aussi un peu de souffrance quelque part, même si ça permet de générer beaucoup d'argent, mais derrière, tu as un stress qui te quitte jamais. Donc voilà. Oui, non, non, c'est sûr, il faut en avoir conscience, hein, quand tu passes la ligne, effectivement, du revenu fixe au revenu non fixe, parce que ben, malheureusement, le trading, c'est pas un revenu fixe. Mhm, Donc, effectivement, on peut avoir un mois un peu plus élevé, un autre mois un peu plus délicat, parce qu'après, mhm. les opportunités de marché sont pas les mêmes, elles sont pas non plus constantes. Mais toi, tu dois rester constant dans ta façon de faire, dans ta discipline, dans la façon d'être, comment dire, ta régularité, en quelque sorte. Mhm. Et après, le marché, lui, il n'est pas forcément pareil. Tu vois, 2020, je suis désolée, mais moi, c'est un nouveau marché pour moi, tu vois. Non, c'est clair. Un marché deux fois plus volatile, tu vois. Mhm. Donc, c'est un autre univers. Donc c'est ça, il faut savoir, l'adaptation, c'est une qualité incontournable. On est obligé. Et après, c'est vrai qu'il faut aussi avoir des stratégies relativement simples. Oui, tout à fait. Puisque l'on a déjà un stress à gérer, il y a des contextes, des cycles de marché changeants régulièrement. En Ouais. plus, si on a une stratégie qui est très compliquée à mettre en œuvre, où il faut réfléchir 40 heures, qu'on voit Ishimoku qui est en bas, RSI au-dessus, vice-versa et tout ça, ça devient très compliqué. Moi, je pars du principe que la stratégie doit être simple Mm. pour une meilleure efficacité dans le temps, tout simplement. Oui, oui, tout à Je fait, sais c'est pas ce ça. que tu en penses, mais c'est mon point de vue. Oui, oui, non, tout à fait. Après, ça, je suis complètement d'accord. Utiliser 10 000 indicateurs, pour moi, c'est pas forcément très Ça sert à efficace rien. non plus. C'est comme, tu sais, avoir 10 000 écrans, c'est pas non plus. Tu sais, je veux dire, effectivement, il faut rester dans la simplicité. La simplicité, quelque chose qui reste simple pour soi-même, mais C'est des ça. choses qui ne te contradit pas non plus trop souvent, parce que tu as un indicateur qui va te dire vas-y, un autre qui va te dire non, attends. Et du coup, en fait, il faut avoir vraiment une compréhension générale de son système Mhm. pour se dire, ben non, c'est soit ils sont tous là, ou soit ils sont. Mais il peut pas avoir genre lui qui te dit oui et lui qui te dit non, tu vois. Mhm. Pour moi, ça doit être vraiment dans. Pour ça que quand on me pose des questions, ben là, pour l'instant, j'ai pas mes grosses. Tu sais, par exemple, j'ai pas mes grosses lignes d'achat. Je sais Mhm. quand j'ai mes grosses lignes d'achat, tout est d'accord, tu vois. Et Mais voilà, je vois, oui, donc, c'est ça, t'as un t'as système, une t'as une feuille de checklist à route, respecter. faut que ça soit mécanique, hein. C'est vrai. Moi, je suis d'accord. Parce que voilà, enfin, je sais pas, toi, ton trading plan, comment tu fais ça, si tu as une feuille ou c'est dans ta tête, tu te dis, ah ben là, voilà, j'ai ça, 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 ça. Euh, mais personnellement, dans ma tête, c'est pas grave, je les connais par cœur, donc j'ai pas besoin de les Mhm. mettre sur une feuille, tu vois. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça soit le plus mécanique possible, parce qu'en fait, c'est soit tu as tort, soit tu as raison. Tu sais, ça, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais il n'y a pas de place pour le doute, en fait. Donc, C'est pas, c'est. non, Tu vois, il n'y a pas de, comme tu dis là, on peut pas avoir un qui te dit oui, un qui te dit non. Soit c'est oui, soit c'est non. Tu y vas, soit ça marche, ou soit ça marche pas, tu vois. Donc, le trading, c'est pas un jeu, c'est un métier. c'est ça. Quand on se lance dans le trading, l'objectif, c'est de faire le plus d'argent possible. C'est pas de jouer devant l'écran. Sinon, il vaut mieux aller voir le foot et puis se faire plaisir. Ouais, Voilà, faut être honnête. il y a des Mais je veux limites. dire, Oui, oui, non, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. hmm. Et c'est comme ce qui concerne les indicateurs techniques. Il y a énormément d'indicateurs, en fait, que je déteste parce qu'ils se Pas basent. tout ça. Non, sérieusement. Pourtant, je les ai essayés à peu près tous, mais Oui, oui, oui. en fait, les indicateurs se basent souvent sur une représentation du prix, Mm. les moyennes mobiles, etc. Et donc, quelque part, le trader doit les interpréter. Par exemple, je prends un exemple, le MACD. Est-ce Ouais, que le croisement il est bon? Est-ce qu'il y a une platitude sur le MACD? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que ça? Et en fait, en fonction de l'état émotionnel du trader au moment T, l'interprétation va être différente.
c'est vrai, c'est pas faux. Donc, par exemple, tu as des stratégies qui parlent des croisements, des faux croisements, des platitudes, des moyennes mobiles. Toi, tu vas regarder ton graphique, tu vas être comme ça en train de zoomer, est-ce que ça croise ou pas? Et au final, ce jour-là, tu seras, je sais pas, tu seras pas en forme, donc tu verras tout à la baisse, etc. Ouais, C'est pour ça que je préfère utiliser des indicateurs comme les points pivots, qui eux sont fixes. T'as pas à les interpréter, ils sont vraiment fixes. Et ensuite, ben, les volumes profile qui eux se basent vraiment sur le volume de marché et mm, non sur une interprétation. Je veux dire, quand tu as la POC qui s'affiche, c'est qu'à ce niveau-là, il y a eu le plus de transactions dans le moment donné. ouais, ouais. Donc, tu sais que là, c'est un niveau. Tu n'es pas en train d'interpréter est-ce qu'il y a assez de support, assez de résistance, est-ce que c'est là ou pas. Voilà, Ah c'est oui, un peu. non, ça, je suis d'accord avec toi, effectivement, je suis de même aussi, j'utilise pas 10 000 indicateurs techniques, parce que Mhm. moi, c'est plus basé sur le sentiment du marché, donc c'est pour ça, quand j'ai tout qui concorde, tant mieux. Mais effectivement, et le truc, c'est que parfois, on a des indicateurs qui sont parfois retardataires aussi. Euh, Aussi, donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent les croisements des moyennes mobiles, euh, mais c'est souvent des indicateurs qui sont aussi en quelque sorte retardataires, on ne peut pas se mentir. Comme les indicateurs de tendance sur la moyenne mobile aussi, c'est souvent retardataire aussi. Oui, effectivement, en fait, je pense que dans l'interprétation, comme tu dis, tu laisses place au doute. mhm. Parce que dans ton interprétation, tu essaies de te raisonner et te donner la réponse si oui ou non tu dois y aller. Donc tu réfléchis trop, tu vois. Inconsciemment, tu restes dans ta zone de confort. Ouais, Tu as envie de trader ce jour-là, forcément, tu vas avoir un croisement qui est bien plat, un faux croisement, etc. Et tu vas trader, alors que au final, une personne lambda qui n'a rien à voir avec le trading va regarder ton graphique, va te dire, bah non, c'est pas un croisement, voilà. Et donc, ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan de tous ces non, non, mais chacun indicateurs. a sa façon. Pour moi, c'est plus du Picasso, et Ouais, puis voilà, c'est ton expérience en tout cas, c'est c'est ça. pour ça que tu as vu des choses. Ok. Pourtant, je les ai tous essayés. Parce que forcément, on cherche toujours Ah ben, le Saint Graal. Et il n'y en a tu aucun as qui tous va. essayé tout le monde, FIBO, RSI, C'est ça. MACD. Ouais, C'est pour ça, et là j'en viens bah, justement aux outils que l'on propose. C'est pour ça que nous préférons en fait coder nos propres outils en fonction ben, de notre expérience, de ce que l'on recherche, et vraiment avoir des outils qui nous correspondent et bien sûr qui sont rentables. ouais. C'est, c'est comme ça que je vois le truc des indicateurs. Vous avez plusieurs indicateurs, hein, c'est ça hein, aussi. Hein. On en a pas mal. On en a pas mal. Alors, D'accord. on a des indicateurs, enfin, c'est plus des calculatrices de bord Ok. qui permettent de calculer la taille des lots, la taille des stop loss, des take profits, le risque également de mettre des objectifs à atteindre. Ouais. Par exemple, on a un indicateur, si tu fais plus de 1% de perte, il y a une petite tête de mort qui clignote. Alors, dit comme ça fait tout con, mais Ouais. c'est vrai que en fait, c'est tellement con que quand tu le vois, tu te remets en question, tu dis, ah, ouais, ok, ça clignote. Ça aurait été juste un bouton bleu ou vert ou rouge, tu n'aurais pas forcément pris ça de la même façon. Ouais. Ensuite, on a également des indicateurs purement techniques, Ouais. comme l'indicateur GPOT que j'ai présenté sur YouTube cette nuit. D'accord. Donc là, c'est un indicateur que nous avons créé sur plusieurs années. Ensuite, il y a également d'autres indicateurs, par exemple l'indicateur canal de Donchian, mais revisité. Ok. Donc, pas juste le. Pardon? Je connais pas ça. Enfin, c'est la première fois que j'en D'accord. entends parler. Ouais, je te le montrerai à l'occasion. Ouais, c'est Et c'est original. vrai que c'est un indicateur qui existe depuis des années, mais nous l'avons un peu, on va dire, modifié Mm. afin qu'il donne les signaux et qu'il ne D'accord. soit pas à interpréter, tu vois, encore une fois. Et après, on a encore d'autres indicateurs classiques pour faire un peu de synchronisation sur les différentes unités de temps, faire du nettoyage sur MetaTrader, etc. Ok, super. Et puis ça, on trouve ça sur ton site internet, Sur mon site. Ouais, l'ensemble sur ton site internet. Ok. c'est Ben, je ça, le sur mettrai notre dans site. le Ouais. lien de la vidéo en dessous pour que les Ça gens marche. aillent voir justement tous ces indicateurs-là qui sont codés par ton collègue, enfin C'est ça, par Pascal. collaborateur, Pascal. Pascal, donc, qui est, comme tu le disais, également le cofondateur de GP Opération Ouais, Trading et qui a une expérience quand même très importante dans le domaine du codage. du codage. Ouais.
puisque en tant que salarié, il code pour des, on va dire, des domaines assez sensibles. Ouais, Donc voilà, et c'est vrai qu'on fait un mix entre mes connaissances chartisme, tout ça, et bien. ses connaissances aussi en trading, plus en programmation. Ok, super. Et est-ce que dans ce que vous offrez, est-ce que vous donnez aussi des signaux ou juste des formations? Alors, on ne donne pas encore de signaux. Ouais, À vrai dire, on hésite, puisque d'accord. pour moi, le copy trading, c'est aussi quelque chose que je ne, c'est pas que je n'apprécie pas trop, voilà, je vais pas fâcher tout le monde, mais puisque je veux dire, le trader se comprend, il se comprend lui-même, il sait ce qu'il fait et il va engager des positions. Mais la personne qui suit ne va pas forcément comprendre, donc elle peut paniquer et couper au mauvais moment, elle peut doubler les positions. Voilà, après, il y a le copy trading automatique où là, vraiment, ça se fait, ça se reproduit, ça se clone sur son compte. Donc là, Oui, il n'a rien à faire. Et après, il y a le copy trading où tu envoies des signaux et la personne prend pas. Et c'est vrai que je pense que si un jour on veut aller dans ce sens-là, ça serait plutôt ouvrir un fonds d'investissement. ouais. Faut que ça soit Plutôt que, automatique, mais pas transférer un signal à quelqu'un qui doit avoir recopié le signal par lui-même avec son raisonnement à lui en quelque sorte. et avec sa latence aussi, parce que si tu fais de l'intraday ou tu scalpes tout ça, la Ouais. personne, tu sais pas où elle est dans le monde forcément, il peut y avoir un décalage, etc. C'est pas viable. Oui, je me rappelle, je donnais des signaux il y a longtemps du Canada en France, il y avait toujours un décalage. C'est Donc, ça. non, non, ouais. Et finalement, j'ai arrêté de donner ces signaux-là pour exactement les mêmes raisons que toi. C'est parce qu'on ne devient pas forcément. Je trouve que déjà, en fait, ta façon de faire n'est pas forcément, en quelque sorte, ne matche pas forcément avec la personnalité des gens qui vont Mm. prendre les signaux. Le risque n'est pas exactement le même pour tout le monde. La façon de faire n'est pas la même pour tout le monde. Mhm. Et donc, du coup, je trouve que c'est effectivement difficile de justement imposer quelque chose à quelqu'un sans connaître sa personnalité, parce qu'on a tous des personnalités différentes. Et malheureusement, comme tu dis, le trading, c'est se connaître. Hein. Et c'est dangereux, tout simplement, c'est dangereux d'imposer quelque chose. Voilà. Et encore une autre Apprendre à chose, pêcher, c'est bien, pardon? mais je veux dire, apprendre à pêcher à quelqu'un, c'est la base, c'est C'est la base. donner, les guider et tout. Mais après, c'est à la personne de savoir qu'est-ce qu'elle veut pêcher, tu vois. Mm. Et même, après, c'est vrai que nous, notre but, c'est de rendre les personnes indépendantes le plus rapidement possible. Mm. Voilà, et des fois, tu as des personnes qui me demandent d'être formées personnellement. Je les forme full time, quoi, 24 heures sur 24 limite, et je les Ouais. réveille le matin. Et l'idée, c'est vraiment de rendre les personnes indépendantes, c'est pas de leur faire payer un abonnement tous les mois et de les garder 10 ans, quoi. Parce que la personne On est n'apprendra d'accord. rien. Elle fera peut-être fructifier son capital ou pas. Mm. Et au final, c'est juste ça qui donne les signaux qui s'enrichit, quoi. Voilà, c'est pas, l'idée, c'est d'aider les gens. Voilà. Oui, mais je suis d'accord avec cet aspect-là qui peut être un petit peu effectivement, comment dire, conflictuel pour certains, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce sujet. C'est être autonome, c'est être autonome, c'est pas Mm. effectivement toi attendre un signal et payer un abonnement parce que c'est la personne, elle va pas rester là éternellement non plus. Elle est Mm. là, elle te donne, elle t'explique. Quand on est là physiquement dans des trading rooms, physiquement la personne elle est là, elle donne le signal mais elle explique en même temps, elle dit pourquoi. Là il y a un intérêt, tu sais, il y a comme C'est ça. un coaching, un suivi. Mais Mm. donner ça, lancer ça à n'importe qui comme ça et Mm. c'est pas du tout, ça rend pas les gens autonomes. Ça, je suis tout à C'est fait ça. d'accord. Bah, pour moi, si une personne vient chez GP Opération Trading Ouais. et qu'elle est encore là dans 2 3 ans, pour moi, c'est un échec parce que ça veut dire non, mais c'est vrai. Ça veut dire qu'on ne serait pas arrivé à lui transmettre ce qu'on voulait, tu vois. Voilà, tout simplement. Non, mais c'est marrant d'avoir cette version-là parce que ben, moi, je suis partie de ma trading room par moi-même. Mais au début, je m'en voulais de partir, tu vois. Enfin, je m'en voulais, je me disais, bah non, tu vas pas partir et tout. Mais en fait, je voulais partir parce que justement, je voulais en fait essayer de voir comment je pouvais me débrouiller aussi toute Mhm. seule de ce côté-là. Et puis, en fait, c'est aussi comme ça aussi que je me suis encore mieux trouvée parce que ben, en fait, j'ai appris à me connaître encore plus et pas forcément rester dans un univers qui est déjà imposé par quelqu'un, en fait. Mhm. Et effectivement, comme tu dis, au bout de 2 ans,
Ça peut être, bon, c'est pas forcément un gros échec, mais c'est juste que c'est vrai que j'ai pris moi-même la décision de partir effectivement pour les mêmes raisons. Mhm. Non pas pour parce que ma coach était super dans ce qu'elle faisait, mais c'est juste que, en fait, quand tu as besoin d'être autonome, bah, il Mhm. faut aussi que tu sois autonome. Ça prend aussi cette indépendance d'essayer de l'acquérir, en tout cas. Faire un Mhm. essai. Ah, mais je te rejoins totalement là-dessus, puisque bah, c'est vrai, à l'époque, j'étais aussi formé par Rodolphe Stéphane, donc d'IVT, Ouais, et j'étais pendant quelques temps, et voilà, il y a de la stratégie, il y a énormément de stratégie, il y a énormément de trading live, il donne des signaux. Voilà, pour moi, c'est l'un des meilleurs formateurs, c'est vraiment quelqu'un qui est exceptionnel. oui, À un on a moment besoin. donné, j'avais besoin de prendre mon indépendance et de partir aussi, quoi. Ouais. Donc voilà, il faut avancer dans la vie. Si t'avances pas, tu recules. C'est pas. Si t'avances pas, tu recules. C'est vrai. Non, mais le fait C'est comme dans d'avancer, le training, tu hein, sors ça. de ta. Non, mais le fait d'avancer, tu sors de ta zone de confort et du coup, tu es obligé Oui, d'avancer. Alors que si tu restes toujours au même endroit, quelque part, tu restes dans ta zone de confort et donc tu fais de moins en moins d'efforts et à force de faire de moins en moins d'efforts, bah, tu régresses. c'est exactement mon point en fait. Je C'est sais pas complètement si je ça. l'explique bien, mais Non, c'est. non, mais moi je te comprends très bien parce que je l'ai vécu moi-même. Je l'ai vécu aussi et je m'en voulais de partir parce que je me suis dit, bah, c'est pas bien, tu vas arrêter de te faire coacher et tout. Mais je pense qu'au bout d'un an et demi, c'est plus une question de se faire coacher en fait. C'est une question, au bout d'un an et demi, tu as déjà tout ce que tu dois savoir pour commencer, tu vois. Je Et pense après, c'est là-dedans que ça se passe. voilà, au bout d'un an et demi, c'est à toi de prendre la décision et de travailler avec toi, Mhm. pas travailler en fait automatiquement avec des données, les notions de base, parce qu'en fait tu restes, mais on te répète la même chose tous les jours avec les mêmes choses, Mhm. mais le gros travail que tu dois faire, le travail interpersonnel, il est pas fait en fait, en quelque sorte, parce que t'es pas dans le contexte où vraiment là parce que quand tu pars et tu essaies de t'envoler de tes propres ailes, t'as pas le choix en fait d'aller faire cette recherche interpersonnelle, Mhm. intrapersonnelle là, enfin, et de se trouver et de trouver cet équilibre en fait qui nous donne une certaine stabilité émotionnelle dans le trading. C'est Mhm. Ouais, c'est. voler de ses propres ailes en quelque sorte, hein. C'est un Bah, peu c'est ça. ça, on en revient un peu au début de l'interview, c'est de faire ces expériences. Et ça, c'est important. Ce qu'il y a, il faut être formé pour acquérir ce que l'on peut pas acquérir tout seul. Mais une C'est tout fois à que fait l'on ça. a, il faut ben, apprendre à l'utiliser tout seul. C'est ça aussi. Ouais. Ben, une fois que tu as la connaissance, l'expérience et l'âme du trader, ça explose. C'est ça. Mais ça se fait pas en 2 mois ou 6 mois où ça se fait. On peut pas brûler les étapes malheureusement, ça prend du temps. Et ça peut redescendre très vite aussi. Oui. Ah Ça peut ben rien n'est redescendre. une finalité, hein. Ça, on peut dire qu'effectivement les résultats présents ne sont pas forcément représentatifs des résultats futurs. Ça, Ça, c'est la belle phrase qui sert à se protéger, mais c'est la vérité. c'est la Le vérité. pire, c'est que c'est la vérité. Non, mais sérieusement, bah, en fait, tu prends un exemple, tu traites depuis des années, tu as des super bons résultats. Demain, tu déménages pour X raison, ou je sais pas, t'as quelqu'un de ton entourage qui est malade ou quelque chose. Inconsciemment, ça va t'impacter et tes résultats vont soit augmenter, bon, pas dans le cas présent, mais vont plutôt Ouais, diminuer. Il y a énormément de trucs comme ça. C'est vrai que bah, moi, quand je suis en Autriche, je suis presque plus audacieux, plus inspiré pour trader que quand je suis en France. ouais. Ouais, c'est intéressant ça. Il y a plein d'aspects. J'ai déjà tradé, alors je sais que beaucoup ont rigolé. J'ai déjà fait l'expérience de trader sur un canoë gonflable en Croatie. Ah oui, en effet, avec ton téléphone alors. Ouais, ouais. Bah, comme dit, j'avais fait mon analyse préliminaire, j'avais Ouais. noté mes différents niveaux d'intervention, etc. Et je suis allé sur mon petit canoë avec les petites rames là, comme ça, et j'étais sur mon téléphone en train de trader. Et c'est hyper intéressant parce que tu sais que tu es quelque part sur un élément un peu hostile, Ouais. qu'il faut quand même faire gaffe de pas trop t'éloigner. Ça peut se dégonfler, tu tombes à l'eau, le téléphone est foutu.
Mais, il faut quand même garder cette concentration pour bien trader. Oui, tout à fait. Et là, déjà, tu vois tes résultats qui changent alors que tu aurais fait la même chose à ton bureau. Il n'y aurait pas eu forcément de changement. Non, non, c'est vrai. Non, c'est intéressant. Effectivement, j'ai jamais en fait moi-même fait le test en fait de quand je suis ailleurs justement de voir la différence de mes performances. C'est quelque chose maintenant que je vais noter. Tiens, je vais voir si ça a un impact parce qu'effectivement, il y a plein de raisons qui peuvent impacter ton trading aussi, des passages personnels aussi. Hein, donc effectivement. C'est vrai que je fais ça à peu près 2, 3 fois par an. Des fois, je pars en camping-car, des fois, je pars là ou là, et puis je fais des tests, et puis Ouais. voilà. Une fois, c'était à Saint-Malo, chez un ami. Pour ceux qui connaisseraient, il y a des îles, le petit B, le grand B, un truc comme ça. Et en fait, tu vas sur une île et tu as la marée qui monte. Et après, il faut Oui. attendre, je sais pas combien d'heures pour que la redescende. Et donc, moi, j'y suis allé avec mon sac à dos, mon ordi, je me suis posé, j'ai commencé à trader jusqu'à ce que la marée descende. Oh, c'est cool. Et alors, quelque part, voilà, c'est pas non plus ça qui va te faire exploser ou pas les résultats, mais c'est intéressant de voir comment dire, de voir la différence dans tes résultats quand tu sors de ton environnement, du quotidien. Oui, je suis d'accord avec toi. Bah, je voyage beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai fait personnellement vraiment attention si vraiment ça avait un impact, si ça changé quoi que ce soit. Hein. Mais maintenant que tu me dis, je vais regarder ça de plus près. C'est intéressant. Ouais, effectivement. C'est des petites expériences à faire, ça va pas changer ta vie, mais voilà, Non, non, mais je trouve que ça permet de t'instruire, de mieux te connaître et puis d'avancer. d'avancer, ouais, c'est ça exactement. Ben, en tout cas, ben, merci beaucoup pour tout ce retour Bah, merci à toi. que tu viens de nous faire, ton expérience, tes conseils aussi. Ben, pour ceux qui veulent voir en fait, ce que fait vraiment Guillaume, hein, je vais vous mettre ben, la chaîne YouTube en bas. Je vais vous mettre aussi son site internet GP Opération où vous trouverez les Pascal, services proposés. les Ouais. outils. Une présentation aussi de toi. De toute manière, tu es joignable aussi si les gens veulent te parler. Tu es quand même assez disponible en temps normal, là. Bon, en général, bah, Quand tu me même. connais, c'est pratiquement du 24 heures sur 24, C'est pour ça mais que je dis ça. Ouais. laissez-moi quand même dormir 2 heures par nuit, s'il vous Voilà, plaît. c'est ça. Non, non, mais je veux dire, tu es quand même très accessible. Là. Je sais qu'on parle assez souvent, là. Donc, si les gens ont des questions ou autres, tu seras là pour répondre Avec à tout. plaisir. Donc, voilà. Ben, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage, Guillaume. Ah, merci à toi de m'avoir proposé cette interview. Ouais, puis ben écoute, je te souhaite il est tôt, il est tard chez vous là, donc une bonne nuit. Bon, il y a encore de quoi faire là, sur Il le est forêt. 4 heures du matin, quoi. C'est ça. Ok, ça marche. Bon, ben merci beaucoup en tout cas. Ben, merci, à la prochaine. Merci, salut. Salut.